Lire Lolita à Téhéran de Eran Reklis avec Golshifteh Mahrani, Sahar Amir Ebrahimi et Mina Cavani, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une enseignante qui vivait aux États-Unis et suite à la révolution islamique d'Iran en 79, va décider de retourner dans son pays pour y enseigner la littérature. Mais tout ne va pas être si gai, elle va se rendre compte que son pays va tomber dans une dictature religieuse, à savoir, par le plus important traité dans le film, couvrir les femmes avec le voile islamique. Et évidemment la censure de la plupart de ses cours, de ses enseignements de littérature occidentale. Elle va donc décider de faire des cours privés en secret avec quelques élèves à elle pour lire des livres qui sont désormais interdits dans son pays. Elle va aussi entretenir une relation amicale avec un, je sais plus son métier, mais un homme qui adore lire et ils vont comme ça s'échanger des livres qu'ils avaient avant la censure. C'est un beau film dramatique qui se passe sur l'Iran, qui dénonce le régime de l'ayatollah Khomeini et de cette dictature islamique. Le film est bien joué, les actrices elles jouent très bien, la relation qu'elle a avec cet homme aussi qui lit, je trouve que les dialogues et les discussions qu'ils ont sont intéressantes. C'est toujours horrible de voir ça, et surtout que c'est un film qui raconte quelque chose de vrai, donc de voir comment les femmes ont perdu énormément de droits en fait, et ont été objectifiées. J'aimerais après revenir sur des détails du film, notamment le fait qu'ils disent dès le début du film que beaucoup d'Iraniens sont revenus en Iran quand il y a eu cette révolution. Et donc c'est le cas de l'héroïne avec son mari. Mais là, faut arrêter de déconner. Enfin, c'est sûrement vrai, mais à un moment donné, ils sont teubés, ces Iraniens-là. Alors, à moins que c'était une raison autre, mais généralement, c'est des gens, voilà, ils vont quitter leur pays pour des raisons de travail, ou économiques, ou d'envie, enfin, de tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, si vous quittez votre pays, c'est que vous en avez envie, généralement. Je pense que c'est une extrême minorité de gens qui étaient obligés de quitter l'Iran à l'époque du Shah d'Iran. Donc, c'était plutôt pour des questions personnelles et vraiment d'envie. Et donc, quand ils apprennent qu'il y a un révolutionnaire islamiste qui va prendre les rênes du pays en faisant tomber le Shah d'Iran qui était hyper occidentalisé, avec les femmes qui portaient des jupes, qui avaient les cheveux détachés. En fait, je vois pas dans leur tête à quel moment ils se disent que ça va être mieux dans leur pays avec l'ayatollah en fait. Vraiment, sur ce point-là, et c'est sûrement vrai, c'est pour ça que du coup je ne comprends absolument pas. Je veux dire, si vous avez quitté votre pays pour X raisons, pendant qu'il y avait le Shah d'Iran et que c'était occidentalisé, je vois pas pourquoi, quand vous, en plus c'est des gens qui vivaient dans des pays occidentaux, pourquoi vous êtes revenu dans votre pays au moment où c'est l'islam à fond. Vraiment, c'est incompréhensible. Ensuite, au-delà de, bien sûr, le côté horrible du voile et de censurer les œuvres littéraires et compagnie, on voit à un moment donné une scène où ils vont au cinéma et ils censurent un film, je sais plus l'auteur, de Tarkovsky, je crois. Alors oui, c'est pour montrer qu'ils censuraient tout, mais en fin de compte, parce qu'on voit à un moment donné la scène où il y a une scène d'amour où elle va enlever ses habits, la femme, et on voit que c'est coupé à l'arrache et que ça passe à une autre scène. Mais oui, c'est ok, ça montre que ça censurait, mais en vrai, même en Occident, en France, on a eu des films qui ont été censurés. Les versions originelles, les versions non censurées des réalisateurs, il y en a plein. Et même encore aujourd'hui, vous pouvez voir des films où vous allez vous dire, ah ouais, c'est par exemple, c'est interdit au moins de 12 ans, mais en fait, le réalisateur, le film de base, il était genre moins de 16 ou moins de 18 parce qu'il y avait des scènes ultra gore et que les producteurs, etc., ils ont décidé d'enlever. Donc en fait, la censure, elle est partout dans le monde. Et donc là, qu'en Iran, ils censurent une scène de nudité, bah oui, parce que c'est leur mœurs. Donc encore une fois, c'est facile de juger le côté occidental, nous on est les meilleurs, on est hyper ouverts et tout, mais en même temps, nous aussi on censure à un certain degré. Donc bah oui, il y a d'autres pays qui censurent plus que nous, mais là sur ça me choque pas quoi. Et à un moment donné, c'est intéressant parce qu'il parle du voile justement. Elle refuse de le mettre. Bon, bien sûr, elle est obligée de le mettre dans la vie publique. Pour montrer que c'est pas tout blanc tout noir, elle commence à donner l'exemple de sa grand-mère qui était, elle le dit, qui était ultra pratiquante. Et elle disait qu'elle était contente de mettre le voile, même avant l'obligation. Et elle disait que c'était pas parce que c'était un symbole. Alors bien sûr que le voile, il y en a qui vont le mettre par fierté, par religion et tout ce que vous voulez. Bon, ça pour moi, ça reste de l'endoctrinement. Mais ça reste un symbole. En fait, je vois pas comment elle arrive à différencier la religion et le symbolique. Parce que là, on t'explique qu'apparemment, il faut le mettre et c'est obligatoire parce que c'est un symbole. Donc en fait, j'ai pas trop compris vraiment la différence. Bien sûr, sa grand-mère ne le mettait pas parce que c'était obligatoire, mais c'est comme là en Occident, les musulmanes qui le mettent, elles le mettent pas parce que c'est obligatoire. Elles le mettent, oui, par conviction, par endoctrinement, etc. Mais ouais, le fait qu'elle fasse le distinguo en disant elle le faisait parce qu'elle avait envie et pas parce que c'était un symbole, sous-entendu que maintenant les Iraniennes d'aujourd'hui doivent mettre le voile parce que c'est un symbole, je sais pas. Et enfin, il y a aussi beaucoup cette distinction entre l'islam et l'État, où donc elle et un autre sont vachement convaincus que ça doit être séparé, que l'islam et l'État sont deux choses différentes et qu'il faut pas mélanger les deux. Pour moi, ça rejoint un peu la laïcité en fin de compte. Ou là-dessus, je suis pas d'accord avec eux, alors même si moi je suis pour ça, le fait qu'il y ait une séparation religion-État, c'est clair, mais quand on lit le Coran, l'islam et l'État sont imbriqués, c'est la même chose. C'est pour ça que la charia, quand on est un vrai fervent du Coran, on est censé être pour la charia qui est la loi islamique. Les deux sont imbriqués. C'est un texte de loi aussi, le Coran. Tu peux pas nier ça en fait. Tu peux être contre et dire j'accepte pas ce qu'il y a écrit dedans, mais c'est dur de faire ça quand t'es musulman parce que le Coran il est censé être sacré et être la voix de Dieu, mais c'est la vérité. Soit tu dis je suis contre Dieu, soit tu acceptes ce qui est écrit dans le Coran. Donc ne déplaise à ces Iraniens et Iraniennes qui veulent que l'État et la religion soient différents, bah si vous suivez le Coran, hélas, les deux
sont indissociables. Enfin voilà, je vous conseille le film, parce que c'est un très beau film, et surtout qui permet de montrer une fois de plus l'horreur qu'est cet objet soi-disant religieux qui permet aux hommes de couvrir les femmes comme si c'était des meubles.